Bonjour à tous, donc nous sommes au Café Méliès à Montréal, le lieu historique des premiers Yulbys. Je suis avec Claude Malaison qui va nous présenter peut-être le Yulbys et surtout ces fameuses conférences Webcom qui aura lieu demain, mais bon, je vous en reparlerai comme c'est demain. Alors, pour le Yulbys, je te présente le Yulbys, c'est un Yulbys spécial. Avant chaque événement Webcom, il y a toujours un Yulbys spécial ici à Montréal où on reçoit des conférenciers comme toi. Maintenant, Bertrand Dupérin, on va avoir tout à l'heure Andrew McAfee qui va arriver. Oui. Donc, on reçoit les conférenciers. Et la communauté des blogueurs d'affaires, on leur donne comme une avant-première et l'opportunité de rencontrer les conférenciers en premier. Ça, c'est le Yulbys spécial avant Webcom. Après ça vient Webcom. Donc, Webcom, cette année, 3 thématiques sur Webcom. La thématique Entreprise 2.0, qui n'a jamais été traitée ici au Québec. Il a été traité en Amérique du Nord, on peut parler de Boston, mais jamais ici. On traite aussi le sujet du marketing 2.0 et aussi une piste sur les solutions 2.0 avec entre autres des compagnies comme IBM, Adobe et d'autres compagnies qui viennent présenter leurs solutions 2.0. D'accord, donc là c'est orienté solution et pas usage. Solution, dans le cas d'IBM aussi usage. D'accord. Parce qu'IBM est commanditaire principal de Webcom, donc a la possibilité de pas seulement présenter ses solutions, mais aussi les usages. Et pour la première fois à Webcom, on a des cas pratiques, donc des études de cas qu'on peut présenter aux participants. Je disais dans un de mes blogs, ici au Québec, on n'a pas encore, c'est pas l'entreprise 2.0 n'est pas encore arrivée à terme. Les entreprises travaillent sur des projets 2.0, mais rien de concret n'est vraiment disponible. Donc, les études de cas, on va les chercher où? On va les chercher en Europe, en particulier en France. On a 2 études de cas françaises demain à Webcom. Là, en novembre, parce que Webcom, c'est 2 fois par année. Oui. La prochaine est le 12 novembre. Le 12 novembre, on va avoir vraiment des études de cas québécoises de succès d'intégration des technologies du 2.0 en entreprise. Et en plus, en novembre, on va présenter, je suis en train de monter toute une thématique sur les données. Un des principaux sujets d'intérêt présentement dans la communauté du 2.0, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les données personnelles. D'accord. La data portabilité. Okay? C'est l'actualité. Et la charte des droits des usagers, entre autres. Le scraping des données. La sécurité, bien sûr, des données. Tout ça, les e-portfolios. Tu sais que je parle beaucoup des LifeLogs. Oui. LifeLogs et e-portfolio, c'est pas très loin. Serge Ravet en France parle de e-portfolio, je parle de LifeLogs. On va parler de ces 2 choses-là aussi en novembre. D'accord. Merci pour ces réponses. Vous remarquerez qu'on a changé de place, mais c'est pour que Claude ne soit plus en contre-jour. J'aimerais que tu nous parles de ton expérience que tu as vécue à San Francisco avec cette conférence à laquelle tu as assisté et pour laquelle tu as rédigé quand même pas mal de billets. Donc visiblement, il s'est passé des choses intéressantes là-bas. Oui, il s'est passé effectivement beaucoup de choses intéressantes. Je te dirais l'atmosphère premièrement à San Francisco, ce qui m'a frappé beaucoup. Il y avait une fébrilité dans l'air, une électricité dans l'air, le genre de sentiment que tout le monde qui est là, parce qu'il y avait à peu près 5000 personnes sur place. 5000, d'accord. Hein? Entre 5 et 7 000 selon les évaluations, que toutes ces personnes-là, quelque part, sentaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de spécial. Que d'ailleurs, Tim O'Reilly, dans son intervention d'ouverture, est allé dire qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait, que c'était pas juste une répétition de la bulle de 2000. Oui, d'accord. C'était vraiment plus, il y avait plus quelque chose, une vague de fond.
et que les gens qui étaient là étaient comme privilégiés de participer à ça. Et ce sentiment-là a été présent toute la semaine. D'accord, donc c'est Dans beaucoup tous de- les événements, que ce soit au niveau des conférences, que ce soit dans les discussions hors conférence, même dans les soirées, parce qu'il y a eu des soirées un peu partout. À chaque soir, il y avait des soirées un peu partout. Et ça, j'ai remarqué que c'est une chose qui est vraiment particulière à San Francisco. Tu as des soirées, il y a à peu près 10 à 12 soirées différentes. Toutes les compagnies invitent les gens à assister à des soirées. C'est un peu comme au Festival de Cannes, où il y a... ça vit la nuit plus que la journée. Hein. Voilà. Et bien sûr, on a apprécié aussi notre passage chez l'ami Loïc, n'est-ce pas? Et on a eu droit à l'entrevue sur le toit avec évidemment San Francisco à l'arrière. Je mettrai le lien. Et parce qu'on allait l'autre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il y a tellement de choses, il y avait tellement de contenu et de matière à San Francisco, pas seulement qu'au niveau des conférences, mais aussi au niveau du plancher d'exposition. D'accord. 200 et plus exposants. Donc que des startups et des services que tu as Oui, présentés. pas seulement que des startups, entre autres, tu avais des grosses entreprises, entre autres comme IBM, qui étaient là, Amazon était là. Amazon a présenté ses web services, entre autres. D'accord. IBM a présenté son nouveau serveur entreprise. C'était quand même, il y avait quand même toute une atmosphère aussi là. Et j'ai pu découvrir plusieurs petites compagnies américaines qui sont des concurrents très sérieux à des entreprises comme Blue Kiwi, entre autres. D'accord. Et Ok, donc l'entreprise 2.0 était majorée. Il y avait des représentants et c'est un domaine qui est en train d'arriver à maturation, au moins au niveau de l'Amérique du Nord et sur le marché américain. Ce qu'on voyait avant ça à San Francisco, quand on allait dans les salles d'exposition, c'était vraiment des startups qui proposaient des produits Internet pour une consommation grand public. Alors que dans cette conférence-là, il y avait à peu près la moitié des compagnies sur place, des startups sur place, qui présentaient des solutions collaboratives entreprises. Ok. Donc, entreprise 2.0. De là, une grande différence.